Bonjour messieurs, alors je vais vous apporter votre vin immédiatement. Merci. Pardon, excusez-moi. J'ai évité de tomber. Hop. Permettez-moi monsieur, le domaine Champ-de-Cigale, appellation Châteauneuf-du-Pape, millésime 2020. Très bien, merci beaucoup. Parfait. Vous me permettez de le déguster, de le contrôler? Oui, monsieur. Merci. Vous connaissiez les Châteauneuf-du-Pape en blanc? Non? Alors, Châteauneuf-du-Pape, peut-être que ça vous parle un petit peu, cette appellation. C'est une appellation qui est surtout connue pour ses rouges. Mais il faut savoir voilà, qu'elle existe en blanc. Et comme je vois, vous avez commandé un domaine Champ-de-Cigale pour l'occasion. Châteauneuf-du-Pape, en fait, il faut savoir qu'à 95%, c'est de la production en rouge. Mais il existe 5% de blanc. Et vous allez le découvrir dans quelques instants. C'est une petite merveille, les Châteauneuf-du-Pape blancs. Une merveille parce que c'est quelque chose d'assez unique, qu'on voit très peu. Et en plus, avec une très belle richesse aromatique. Châteauneuf-du-Pape, je ne sais pas si vous connaissez, c'est 13 cépages. 18 cépages si en fait on les compte avec leurs couleurs. Donc du coup, sur ces 18 cépages, vous en avez quelques-uns en blanc et vous pouvez faire ce que vous voulez avec l'assemblage. Donc en fait, c'est-à-dire que dans votre bouteille, vous pouvez retrouver du grenache blanc, mais également de la clairette, de la roussanne. En fait, voilà, le vigneron a le choix. Ici, donc, vous avez le domaine Champ-de-Cigale. Vous avez une belle représentation du grenache dans ce vin. Millésime 2020, donc c'est un millésime assez récent. Il faut savoir que les Châteauneuf-du-Pape, vous pouvez les laisser vieillir. Le vin est parfait. Je me permets de vous faire goûter, monsieur. Oui, merci. Merci. Avec plaisir. C'est très froid. C'est très froid? Très bien. Alors je vais le laisser hors du seau pendant, comme ça, vous allez voir, il va pouvoir se réchauffer un petit peu. Hop. En effet, il est un peu frais. Alors vous allez voir avec le temps, là déjà dans le verre, il va commencer à monter un petit peu en température. Et là je vais le laisser hors de son seau. Comme ça il va continuer à monter en température. Je vous resservirai petit à petit un petit peu de vin qui permettra voilà, de se réchauffer petit à petit. Ça va vous permettre de découvrir aussi que la température a un impact sur la dégustation. Là vous avez beaucoup de fraîcheur. Vous allez découvrir de plus en plus d'arômes et tout le grenache va se dévoiler. Est-ce que vous aviez besoin d'autre chose, messieurs? Je vous resserre un petit peu d'eau. Très bien, parfait. Écoutez, je vous souhaite un agréable moment et vos entrées vont bientôt arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ici? Bonjour. Bonjour mesdames. Clients de votre restaurant, nous avons sélectionné ce menu. Langoustine de Douarnenez poêlée à l'huile d'olive, côte de veau de lait braisé, légumes de saison, pain perdu aux épices et poivre William confite. Je vous fais entièrement confiance pour le choix des vins. Le temps imparti pour cette épreuve est de 7 minutes. Je répète, Très bien. clients de votre restaurant, nous avons sélectionné ce menu. Langoustine de Douarnenez poêlée à l'huile d'olive, côte de veau de lait braisé, légumes de saison, pain perdu aux épices et poivre William confite. Je vous fais entièrement confiance pour le choix des vins. Le temps imparti pour cette épreuve est de 7 minutes. À vous de jouer. Très bien. Beaucoup.
Mais écoutez, déjà, c'est un plaisir de vous recevoir au restaurant. J'espère que vous connaissiez un peu la région Châteauneuf-du-Pape? Non, moi pas. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on va pouvoir vous faire découvrir la région. Est-ce que vous connaissiez la vallée du Rhône? Très peu pour vous? Bon, très bien. Alors, on va essayer de la découvrir. Avant de commencer les langoustines, je vais vous proposer peut-être un apéritif. Donc on pourrait partir sur un pétillant, mais on va rester sur un pétillant de la région. On va partir un peu plus dans le nord, dans la vallée du Rhône septentrionale, avec l'appellation Saint-Péray, qui existe en mousseux. Donc vous allez pouvoir déguster des bulles en apéritif avec le cépage Marsanne. Vous allez voir, ça va apporter beaucoup de fraîcheur, ça va vous ouvrir l'appétit. Et ensuite, on va pouvoir déguster ces langoustines, donc langoustines poêlées à l'huile d'olive, avec une bisque au fond de l'assiette. Pour aller avec ces langoustines, on va venir dans cette région de Châteauneuf-du-Pape. Je vais vous proposer un vin du domaine du Clos de l'Oratoire des Papes, de la maison Augier, Clos de l'Oratoire des Papes, donc en blanc, avec une majorité de grenache, accompagnée de bourboulinque, clairette et roussanne. Vous allez avoir suffisamment d'acidité, vous allez avoir, en fait, vous êtes sur des sols calcaires. Donc vous allez avoir de la tension. Vous allez avoir un petit côté, une jolie minéralité qui va s'associer très bien avec les mets marins que vous avez en entrée, si cela vous convient. Peut-être au verre, tout le monde prend du vin. Oui, parce que moi je suis passable, comme je disais, Oui. dans la région et j'aimerais pouvoir déguster plusieurs cuvées différentes de vos vins. Et comme vous me dites que vous le faites au verre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors vous voulez plusieurs vins sur votre plat ou vous voulez plusieurs vins une multiplicité? Très bien, donc on va peut-être faire ça pour tout le monde. Oui, très bien, on partira sur des verres, comme ça on pourra vraiment aller sur les beaux accords mets et vins. Une bouteille pour chaque plat, ça va être peut-être compliqué. Donc pour l'apéritif, je répète, un verre de Saint-Péray. Ensuite, on ira sur le verre du Clos de l'Oratoire des Papes blanc. Je vous conseille le millésime 2016 qui commence à être un petit peu âgé. Et encore, j'exagère parce que le Châteauneuf-du-Pape blanc, ça se laisse vieillir. Du coup, vous allez commencer à avoir quelques notes d'abricot sec avec un peu plus de structure qui ira très bien avec votre langoustine, qui est un plat qui a quand même un peu de goût. Ensuite, donc, vous m'avez dit la côte de veau de lait braisée, accompagnée de légumes de saison. Donc, la côte de veau, c'est assez tendre, mais vous avez aussi le côté braisé, donc craquant. Je pense qu'il faut un vin qui a un petit peu d'âge pour avoir des tanins un peu fondus, mais tout en restant sur quelque chose d'assez croquant. Moi, je vais vous proposer... Donc, vous ne connaissez pas la région et vous ne connaissez pas l'appellation Châteauneuf-du-Pape. Je vais vous proposer une superbe cuvée qui vient du domaine de Beaurenard, qui s'appelle la cuvée Grand Partita. Grand Partita, je ne sais pas si le mot vous parle. Alors oui, tout à fait, musique, monsieur connaît. Donc c'est en référence à Mozart qui avait fait cette symphonie pour 13 différents instruments. 13, c'est également le nombre de cépages que l'on a à Châteauneuf-du-Pape. Donc vous allez pouvoir découvrir au sein de cette bouteille les 13 cépages de Châteauneuf-du-Pape. Je vous propose un millésime 2015. Donc voilà, on aura déjà ces tanins un peu fondus, tout en gardant ce croquant, et vous allez avoir une jolie complexité qui va très bien s'associer à un plat qui a quand même, voilà, qui est goûtu, qui va avoir de la présence. Voilà, j'espère que vous pourrez découvrir. Oui, dites. I am a foreigner. Oh, sorry. And I don't understand what you explain about this wine. Would you like to explain me the qualities of the wine, this wine you just suggested? Okay, the red wine. About the red wine. Yeah, no problem. So you have to know that Châteauneuf-du-Pape is made with 13 different grape varieties. So I would like to suggest a wine with these 13 grape varieties. So you will have a red wine from the vintage 2015 with great tannins, light tannins with strength, enough to match with this meal. Fruity with a little bit of spices, very good quality, and a very good representation of Châteauneuf-du-Pape. Très bien, you're welcome. Ensuite, pain perdu aux épices
et poire William confite. Alors, je pourrais vous proposer quelque chose d'assez sympathique si cela vous convient. On pourrait partir sur un digestif. Je ne veux pas que ça devienne trop lourd en fait sur le repas. Je pense que si je vous fais un verre de vin et un digestif, ça fera peut-être beaucoup. Mais ce serait dommage de ne pas goûter un digestif quand même ici. Je vous propose d'aller pas trop loin, à Avignon, à 15 km, d'aller sur l'île de la Barthelasse avec la distillerie Manguin, qui est une distillerie qui propose une eau-de-vie de poire associée avec un rhum cubain. Donc, je pensais à ça parce que vous avez un pain perdu aux épices de poire, les épices donc, de ce rhum cubain et la poire évidemment de cette poire. Donc là, vous allez avoir le mélange des deux. Une distillerie locale de plus. Je ne sais pas si vous connaissez l'île de la Barthelasse. Vous êtes... voilà. Ça vous permettra de découvrir cela. Est-ce que ça vous convient? Oui, très bien. Parfait. Parfait. Donc, je vois que vous avez déjà une eau plate. Est-ce qu'il vous faudra de l'eau pétillante? Très bien. Très bien. Pour les cafés et les boissons chaudes, on verra peut-être après. Je vous proposerai différentes choses. Et si ensuite vous voulez aller au salon qui se trouve avec une très jolie vue sur le Rhône pour déguster, pourquoi pas, un cigare qui va très bien avec une eau-de-vie de Mar de Châteauneuf-du-Pape. Si vous voulez toutefois poursuivre la dégustation, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci bien. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez devant vous 5 verres numérotés. Vous devez effectuer une dégustation de ces 5 vins en précisant le numéro du verre. Le temps imparti pour cette épreuve est de seulement 7 minutes. Je répète. Oui, s'il vous plaît. Vous avez devant vous 5 verres numérotés. Vous devez effectuer une dégustation de ces 5 vins en précisant le numéro du verre. Le temps imparti pour cette épreuve est de seulement 7 minutes. Très bien. Dès que je touche le verre, c'est ça? Très bien. Merci. Je me permets de boire un peu d'eau. Merci beaucoup. Donc un vin limpide, brillant, une robe profonde avec une robe rubis au reflet cerise noire, un nez net intense, des notes de violette, des notes d'épices. Au second nez, un poivre noir, un fruit assez compoté. Une bouffe en attaque fraîche. Par la suite, à l'évolution, un vin, un léger déséquilibre, un alcool un peu poussé. Après, la fin de bouche vient atténuer, apporter un peu plus de fraîcheur. Une belle trame acide tout en tension. Des tanins bien faits, assez droits. Verre numéro 2, pardon. Une robe profonde, un vin limpide et brillant. Robe rubis, reflet grenat. Au nez, fruits rouges. Des notes très florales, des notes de pivoine. Une attaque toujours en fraîcheur, une belle rondeur, des tanins bien patinés, une fin de bouche marquée par la tension, une très belle longueur aromatique pour le vin numéro 3. Une robe intense, une robe carmin au reflet grenat, pardon. Un nez avec des fruits macérés à l'eau de vie. On est sur quelque chose d'un peu plus qui paraît avoir un peu plus d'évolution. Des notes de sous-bois, cuir neuf. Une attaque souple, des tanins très patinés, très fondus. On a l'impression d'avoir un vin avec un peu plus d'évolution. Une très jolie longueur en bouche avec une rétro-olfaction marquée sur le tabac, très agréable. Vin limpide, brillant, une robe profonde.
une robe grenat avec des reflets tuilés. Un animal avec des notes de sous-bois. Des notes très épicées. On a ce côté poivre noir, poivre blanc, on a un mélange, on a un peu de cannelle. Une attaque souple, des tanins très très patinés, très veloutés, très agréables. Une fin de bouche marquée avec une jolie fraîcheur qui permet d'avoir une très belle tension, une très belle longueur en bouche. Et pour le verre numéro 5, vin limpide et brillant, une robe grenat, reflet tuilé, un nez net intense, beaucoup plus marqué par les épices douces, des fruits beaucoup plus confiturés. On a des notes qui font penser à des vieux mourvèdres, ça fait un petit peu un côté paprika. Il y a des notes mentholées, c'est très agréable, très joli nez, tout en finesse, tout en élégance. Une attaque fraîche, une jolie densité en bouche, une jolie rondeur, des beaux tanins avec beaucoup de matière. Une fin de bouche un petit peu asséchante, mais qui reste assez agréable avec une jolie acidité qui vient contrebalancer. Le verre numéro 1, c'est tout vert, il est beaucoup plus floral, beaucoup plus agréable, très gourmand, très en finesse. Si je peux faire un commentaire sur la dégustation, il semblerait, que ce soit au niveau visuel ou au niveau olfactif et également gustatif, qu'on puisse partir sur des jeunes millésimes, en fait qu'il y ait vraiment un jeune millésime au niveau numéro 1 et que petit à petit on descende au niveau de l'évolution, au niveau de l'âge, j'entends, parce qu'on a en fait une évolution du fruit qui est assez marquée. On a un fruit très gourmand au niveau du verre numéro 1 qui évolue. On passe sur des côtés un peu plus sous-bois, giboyeux à partir du verre numéro 3. Le verre numéro 4, le verre numéro 5 est également, oui. On dit, voilà, à mon humble avis, il y a peut-être une évolution différente, voilà, une évolution de millésime, une verticale. Okay. Donc du coup, pour ajouter quelque chose, quelques petites choses, donc je dirais que sur le verre numéro 1, on a vraiment des notes très florales, très parfumées tout en finesse. Le verre numéro 2, on est plus, on a l'expression du fruit par essence, on a vraiment tout ce côté fraise très agréable. Le verre numéro 3, on commence à avoir un peu le mélange entre le fruit et toutes ces notes qui commencent à être sous-bois, un peu giboyeuses. Verre numéro 4, on commence vraiment à avoir une plus grande complexité aromatique. On a ce fruit, un fruit un peu plus à l'eau de vie. On a ce sous-bois, on a également le côté giboyeux. On commence, voilà, vraiment une grande complexité. Et le verre numéro 5, en plus de cette complexité, voilà. Merci. Merci.